Le premier conseil que nous avons vu lors d'une négociation de salaire est de se mettre à la place de votre interlocuteur et de voir la situation de son propre point de vue. D'une part, pour mieux comprendre les retours et les éventuelles critiques qui vous fera, la chose qui vous servira dans votre progression professionnelle. Et d'autre part, pour vous permettre d'avoir une longueur d'avance et de deviner les contre-arguments de votre interlocuteur. Et par conséquent, en préparer les réponses adéquates. Le deuxième conseil que nous avons vu lors de la négociation de salaire est de définir votre valeur professionnelle en vous basant sur les 3 critères suivants. Premièrement, votre positionnement par rapport au salaire qui se pratique sur le marché. Deuxièmement, votre niveau, que ce soit votre niveau de technicité, d'autonomie, d'expérience ou encore votre niveau d'études. Et pour finir, la troisième chose, c'était la question que vous devez impérativement vous poser est quelles sont les compétences que vous avez et que les autres n'ont pas. Le troisième conseil que nous avons vu lors de la négociation de salaire est d'éviter de cacher ou de mentir sur votre salaire précédent lorsque votre interlocuteur vous le demande. Généralement, en changeant d'entreprise, les salariés demandent entre 5 et 20% d'augmentation par rapport à leur salaire précédent. En dehors de cette fourchette, le recruteur commencera à se poser des questions. Si vous avez envie de demander un salaire qui ne respecte pas cette fourchette, soyez transparent et n'oubliez pas d'ajouter quelques mots d'explication. Le quatrième conseil que nous avons vu lors d'une négociation de salaire est d'être factuel dans vos arguments, car le simple fait de juger mériter un salaire n'est pas suffisant pour votre interlocuteur. Vous devez lui exposer votre point de vue en lui donnant une explication valable composée de vrais arguments qui démontrent que ce que vous demandez est légitime. Des arguments qu'il ne pourra pas refuter facilement. Une production améliorée, une montée en compétences constatée, des réussites stratégiques, une responsabilité nouvelle, etc. Le cinquième conseil que nous avons vu lors d'une négociation de salaire est d'aider votre interlocuteur à justifier auprès de son supérieur le salaire que vous demandez. Car il arrive parfois qu'il y ait des directives à suivre ou une enveloppe budgétaire limitée à respecter, etc. Dans ce cas de figure, il faut l'encourager à vous en parler et à vous dire davantage des choses, de ses contraintes, de celui qui les a fixées, afin de lui offrir une argumentation adaptée qu'il pourra utiliser face à son supérieur pour défendre votre dossier. Le sixième conseil que nous avons vu lors d'une négociation de salaire est de ne pas se montrer trop pressé concernant le sujet du salaire. En abordant le point trop tôt au cours de la discussion avec votre interlocuteur, cela pourra lui donner l'impression que vous faites preuve d'un intérêt démesuré pour la dimension financière. D'autant plus que si vous prenez l'initiative d'aborder le sujet avant lui, il risque de se sentir en quelque sorte court-circuité ou pris au dépourvu, et cela le mettra peut-être en de mauvaises prédispositions pour continuer la négociation. Le septième conseil que nous avons vu lors de la négociation de salaire est de ne pas être trop rigide ou trop inflexible au sujet du salaire demandé ou celui proposé, au risque de mettre fin à la discussion. Vous devez donc réfléchir au préalable à toutes les possibilités de repli. Et n'oubliez pas que, bien souvent, c'est votre interlocuteur qui se trouve en position de force. Et si vraiment la proposition finale de votre interlocuteur ou le résultat de la négociation ne vous satisfasse pas, autorisez-vous quand même un peu de temps de réflexion. Le huitième conseil que nous avons vu lors d'une négociation de salaire est de ne pas oublier de négocier le salaire variable et les primes. En faisant cela, vous rassurez votre interlocuteur car il sait que l'obtention de cette partie du salaire est conditionnée généralement à des résultats palpables. Faites attention tout de même aux conditions d'obtention car plus les conditions d'obtention seront floues, plus votre employeur pourra ultérieurement, s'il veut faire preuve d'une mauvaise foi, les interpréter à sa guise et vous faire patienter. Le neuvième conseil que nous avons vu lors d'une négociation de salaire est une petite technique qui consiste à ne pas utiliser les chiffres ronds. Psychologiquement parlant, plus le chiffre que vous demandez sera précis, plus il semblera juste aux yeux de votre interlocuteur.
Néanmoins, votre chiffre précis ne doit pas être arbitraire, mais parfaitement justifiable et explicable. À tout interlocuteur, demandons le process ou le calcul utilisé pour arriver à un tel ou tel chiffre. En procédant de la sorte, vous augmentez statistiquement parlant vos chances de réussite, car il est très peu probable que votre interlocuteur refuse en même temps tous les points que vous avez demandé. Le 11e conseil que nous avons vu lors d'une négociation de salaire est de faire jouer la concurrence quand c'est nécessaire, en respectant 3 conditions suivantes. En restant crédible afin d'être pris au sérieux, en restant à la portée de votre interlocuteur afin de ne pas interrompre la négociation, et la 3e chose est la plus importante, la meilleure des concurrences, c'est d'être en poste. Le 2e et le dernier point que nous avons vu lors d'une négociation de salaire est d'utiliser le langage du business avec votre interlocuteur. Car même si vous n'avez aucun diplôme, si vous n'avez aucune expérience, et même si vous n'avez aucun savoir-être, votre patron ou votre recruteur vous accordera ce que vous voulez comme salaire, même un salaire à 6 chiffres. S'il a la conviction ou si vous réussissez à lui démontrer que vous allez lui rapporter beaucoup plus que ce que vous allez lui coûter comme salaire,